Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation du programme i2 Analyst Notebook. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser la fonction étendre depuis Analyst Notebook, étendre dans une base de données eBase. Alors vous allez voir, en fait, ça va être une vidéo qui pourrait être assez longue, éventuellement je la couperai en deux morceaux, parce que on va se rendre compte que même si en fait il y a une fonction étendre, derrière on peut avoir beaucoup d'options possibles, ce qui fait que on va pouvoir personnaliser, on va pouvoir obtenir vraiment ce qu'on veut de la fonction étendre. Donc je vais commencer par un exemple simple. Là, je suis connecté à ma base de données d'exemple, le guide de l'utilisateur. Je fais une recherche. Je cherche un compte bancaire. Mon numéro commence par 133. J'ai ce compte-là, je l'affiche sur mon graphe. Et là, si je vais dans sélection étendre, je clique juste sur étendre, c'est tout. J'obtiens ça. Mais je pourrais très bien obtenir autre chose. Je pourrais obtenir ceci. Ou je pourrais obtenir aussi ceci. Mais je pourrais aussi obtenir ceci. Ou encore ceci. Ou encore ceci. Ou encore ceci. Alors pourquoi est-ce que, en partant à chaque fois de la même entité, et en cliquant à chaque fois sur étendre, j'ai des résultats qui a priori n'ont rien à voir entre eux? En fait, parce que la fonction étendre, derrière, on va pouvoir la configurer pour indiquer par exemple le niveau auquel on souhaite étendre. Est-ce qu'on veut uniquement étendre au niveau 1, au niveau 2 ou à tous les niveaux? Mais on peut aussi demander à ce que les liens soient automatiquement fusionnés, et ainsi de suite. Donc on va voir dans cette vidéo comment on va pouvoir configurer de façon fine la fonction étendre pour avoir vraiment ce que l'on souhaite obtenir. Parce que si on étend un petit peu au hasard, il y a de fortes chances qu'on n'obtienne pas ce qu'on cherche, ou alors qu'on va obtenir beaucoup trop de choses. Donc ce qui est intéressant, c'est configurer et paramétrer la fonction étendre pour n'avoir vraiment que ce que l'on veut, ni trop peu. On a donc vu que la fonction étendre pouvait générer plusieurs graphes différents. La raison, c'est que la fonction étendre permet de définir plusieurs options. Il y a 7 options différentes. Il y a le niveau d'étendre, est-ce qu'on veut étendre au niveau 1, 2, 3, ou alors pas de limite. On va aussi pouvoir définir ce qu'on veut comme libellé des liens. On va pouvoir aussi définir la multiplicité des liens, est-ce qu'on veut que les liens soient fusionnés, donc en un seul lien unique, dirigé. Dirigé, ça veut dire on va garder la direction des liens, ou multiple. Multiple, c'est à chaque lien de la base de données va correspondre un lien sur le graphe. On va pouvoir mettre des filtres sur les types d'entités et les types de liens, c'est-à-dire on va pouvoir dire qu'on ne veut pas que dans la fonction étendre, on veut obtenir, par exemple, des personnes. On va pouvoir jouer sur le style de représentation. Est-ce qu'on veut obtenir des icônes, des lignes de thème, ou personnaliser? Et enfin, deux fonctions que j'ai déjà présentées dans une autre vidéo, qui est inclure les liens connectés, donc c'est un booléen, c'est-à-dire oui ou non, et inclure les voisins communs, là aussi c'est un booléen oui ou non. Bon, j'ai préparé des petits dessins qui vont vous permettre de mieux comprendre quelles sont ces 7 options de la fonction étendre. Alors déjà, les différents niveaux de la fonction étendre. Donc là, j'ai une entité de départ. On va faire le niveau 1. Donc le niveau 1, c'est des entités qui sont liées avec juste un seul degré de séparation avec l'entité de départ. Le niveau 2. Pour le niveau 2, vous voyez que on a donc là, on voit apparaître les entités en vert, mais le niveau 2, ça va être aussi les liens qui relient les entités de niveau 1. Donc les traits qui sont là et là, ça fait partie du niveau 2. Le niveau 3, c'est pareil, donc là c'est en jaune, et les traits gris, c'est ce qui relie les entités de niveau 2 entre elles, donc là et là, mais aussi les entités de niveau 2 avec les entités de niveau 3. Donc ça, c'est le niveau d'étendre. On va pouvoir dire, je veux m'arrêter au niveau 1, donc uniquement aux entités orange, ou au niveau 2, les entités vertes, donc orange plus verte, ou au niveau 3, où on va avoir orange, vert et jaune. Après, on a le libellé des liens. Alors, le libellé des liens, vous voyez que on peut définir ce qu'on veut obtenir comme libellé de liens sur 4 endroits différents de l'interface entre ANB et eBase. Et le libellé du lien, ça va être quoi? Ça va être, comme son nom l'indique, ça va être qu'est-ce qu'on veut voir apparaître sur le libellé du lien, c'est-à-dire sur le texte qui est sur le lien. Il y a
4 options possibles. La première option, c'est à partir de la base de données, c'est-à-dire le libellé du lien qui va être sur le lien, ou le texte qui va être sur le lien, va être défini dans les formats de libellé sur eBase. Après, il y a le nom du type. Donc si par exemple le type de lien c'est communication, à ce moment-là, on aura ce mot, donc ce nom du lien, ce nom du type de lien communication comme libellé du lien. Après occurrence, ça va être combien il y a de liens ensemble. Alors occurrence, ça va être surtout intéressant lorsqu'on va fusionner ensemble plusieurs liens. À ce moment-là, donc si on fusionne ensemble plusieurs liens, si on fusionne par exemple 5 liens, sur le libellé, on aura 5. Et additionner les valeurs numériques. Additionner les valeurs numériques, c'est lorsque sur un libellé de lien, vous avez des nombres. Les nombres, ça va être par exemple, pour un lien communication, ça va être par exemple la durée de la communication. Pour un lien de transaction financière, ça va être le montant de la transaction. À ce moment-là, quand on va faire additionner les valeurs numériques, on va additionner les durées des communications. Donc si par exemple il y a 5 communications qui ont des durées de 5 secondes chaque, ou 10 secondes chaque, on aura à ce moment-là 5 fois 10 égale 50, on aura 50 sur le libellé du lien. Et donc on voit ici qu'on a on a 4 façons différentes de choisir le libellé du lien. Et ici on voit donc, dans l'option ici sélection modifiée, on aura ici dans le libellé du lien, si on clique, on va avoir ici les 4 options. Après, il y a la multiplicité de la connexion. Alors, là on voit ici, dans la base de données, on a 7 liens, 2, 4, 6, 7, 7 liens entre l'entité orange et l'entité bleue. Et on en a, sur ces 7 liens, il y en a 2 qui vont de l'entité bleue vers l'entité orange, 4, ces 4-là, qui vont de l'orange vers la bleue, et une qui n'a pas de direction. Et on peut choisir 3 options possibles pour la multiplicité de connexions. L'option unique, où là, ça va regrouper ensemble, ça va fusionner les 7 liens pour n'en créer qu'un seul. Et si on a défini que le libellé du lien, c'est le nombre d'occurrences, à ce moment-là, on aura 7. Pour l'option dirigée, ce que ça va faire, c'est que ça va regarder combien de liens vont de A vers B et de B vers A. Donc là, on a 2 liens qui vont, et ces 2 liens-là, qui vont de l'entité bleue vers l'entité orange. Donc ces 2 liens-là vont être fusionnés ensemble, et on aura ici un seul lien qui va de l'entité bleue vers l'entité orange, et on aura 2. Après de l'entité orange vers l'entité bleue, on a ces 4 liens-là, 1, 2, 3, 4, et ces 4 liens vont être aussi fusionnés ensemble, et on aura à ce moment-là un seul trait qui va de l'orange vers le bleu avec la flèche, et on aura donc ici le nombre d'occurrences égal à 4. Et enfin, on a un lien sans direction qui sera ici indiqué par ce lien-là. Donc en gros, diriger, ça va regrouper ensemble les liens qui vont dans un sens, ça va regrouper ensemble les liens qui vont dans l'autre sens, et ça va regrouper enfin les liens qui n'ont pas de direction. Et enfin, l'option multiple. L'option multiple, c'est simple, puisqu'on aura sur le graphe autant de liens qu'il y a dans la base de données. Donc ça, c'est important parce que on verra dans l'exemple que si on regarde sur multiple, on peut facilement avoir des graphes avec un très très grand nombre de liens entre 2 entités, ce qui va prendre beaucoup de place sur le graphe. Et certaines fois, on souhaite pouvoir afficher soit en dirigé, soit en unique, pour simplifier un petit peu le graphe. L'option suivante, c'est le style de représentation. Alors, juste quand je dis l'option suivante, il n'y a pas forcément d'ordre dans les options. Si vous choisissez, donc il y a 7 options possibles pour la fonction étendre, vous choisissez celle au singulier ou celle au pluriel qui vous intéresse, sans forcément d'ordre particulier. Donc, pour le style de représentation, ou le style de graphe, vous avez ici 3 options. Vous avez le style de graphe association, chronologie, ou représentation personnalisée. Alors, sur l'écran suivant, je vais expliquer un petit peu mieux à quoi ça sert. Alors, le style de graphe association, ça correspond à ce que les entités soient représentées sous forme d'icônes, d'icônes simples. Chronologie, ça va indiquer que les entités doivent être représentées sous la forme de lignes de thème. Et personnalisé, vous allez pouvoir indiquer pour chaque type d'entité, est-ce que vous voulez que cette entité soit représentée sous forme d'icônes, de lignes de thème, ou alors d'événements. Donc à ce moment-là, on verra, on aura
quand on va cliquer sur représentation personnalisée, on aura la possibilité à ce moment-là de définir pour chacune des types d'entités le choix que l'on veut. Est-ce qu'on veut que ce soit sous forme d'icône, de ligne de thème ou d'événements? Après, les filtres sur les types d'entités et types de liens. Par défaut, quand on va demander à étendre, eBase va étendre sur tous les types d'entités et tous les types de liens qui sont définis dans la base de données. Mais ici, vous voyez que dans l'onglet Sélection, vous avez Filtres. Vous avez 3 boutons. Le bouton ici qui permet de définir les filtres sur les types d'entités, le bouton ici qui permet de définir les filtres sur les types de liens, et ce bouton-là qui annule les filtres qui ont été mis en place. Donc on va voir juste rapidement comment ça fonctionne. Si je clique ici sur le bouton pour définir les filtres sur les types d'entités, il va m'afficher la liste des types d'entités. Je peux décocher un type d'entité. Par exemple ici, là, j'ai décoché crime. Automatiquement, j'ai ce bouton-là, sélectionner tout, qui est aussi décoché. Si je clique ça va tout me sélectionner. Si je décoche, ça va tout me décocher, ainsi de suite. Pareil pour les types de liens. Donc là, j'ai cliqué ici à ce moment-là sur ce bouton-là. Ça m'affiche la liste des types de liens et je peux décocher les types de liens que je ne souhaite pas voir utilisés pour la fonction étendre. Donc là, par exemple, j'ai décoché appel téléphonique. Voilà. Et lorsque j'ai défini des filtres sur les types d'entités et ou les types de liens, à ce moment-là, je vais avoir un petit rectangle rouge qui s'affiche ici pour m'indiquer qu'il y a des filtres présents sur les types d'entités ou sur les types de liens. Et le bouton là, à ce moment-là, devient actif. Ce bouton-là, si je clique dessus, donc ça me permet de réinitialiser les filtres. Si je clique dessus, ça va m'enlever tous les filtres. Après, on en vient aux 2 fonctions qui sont un petit peu complexes, qui sont les fonctions lien connecté et les voisins communs. Alors, comme j'ai indiqué, j'ai déjà fait une vidéo qui est consacrée, donc je vais passer assez rapidement dessus, mais quand même, on va expliquer à quoi ça sert. Donc la fonction étendre par défaut, j'ai une entité, ici, là, une entité bleue. Si je fais étendre par défaut, voilà, j'ai ces entités qui sont reliées entre elles. Maintenant, si je fais étendre avec l'option inclure lien connecté. Inclure lien connecté, c'est ici. D'accord? Vous voyez que le petit dessin m'affiche ici, il m'affiche des petits traits rouges qui vont me dire qu'il va aussi me regarder est-ce qu'il y a des liens entre les entités de niveau 1. Donc ça va correspondre à quoi? Si je fais un étendre avec l'option inclure des liens connectés, ça va commencer par me montrer les entités qui sont reliées au niveau 1, et de façon automatique et immédiate, ça va aussi m'indiquer est-ce que entre ces entités de niveau 1, j'en ai qui sont reliées entre elles. Donc là, oui, j'ai ces 2 entités-là qui sont reliées entre elles, et celle-là qui sont reliées entre elles. Si on a 2 entités qui sont là, donc pareil avec la fonction inclure les liens connectés, si je clique sur la fonction étendre, alors que ces 2 entités sont sélectionnées, je vais avoir les entités orange ici qui sont reliées à l'entité de gauche, celles ici qui sont reliées à l'entité de droite, et l'option inclure les liens connectés, ça va faire quoi? Ça va faire que ça va me relier entre elles ces 2 entités-là, celle-là, mais aussi les entités qui sont entre ces 2 entités-là, qui sont pourtant associées aux 2 entités de départ différentes, mais c'est pas grave parce que ça va regarder toutes les nouvelles entités qui ont été mises sur le graphe avec la fonction étendre, et ça va regarder est-ce que j'ai des liens entre elles. Donc là, oui, j'ai ces 2 liens-là entre elles. Après la fonction étendre, avec l'option inclure les voisins communs, donc qui est ici, qu'est-ce que ça va faire? Donc là, j'ai toujours sur un exemple avec l'entité bleue de départ, je fais étendre au niveau 1, et l'option inclure les voisins communs, automatiquement, ça va me regarder est-ce que j'ai des entités au niveau 2 qui sont reliées à au moins 2 nouveaux éléments. Donc là, j'ai effectivement cette entité-là qui est reliée à ces 2 éléments qui sont apparus sur le graphe, et celle-là, pareil, aux 2 éléments qui sont apparus ici. Pareil, donc quand on a 2 entités bleues qui sont sélectionnées, si on demande l'option inclure les voisins communs, donc là, étendre au niveau 1, et ensuite, j'ai cette entité-là qui est reliée aux 2 entités ici, celle-là qui est reliée à ces 2 entités, et celle-là aussi. La fonction étendre avec l'option inclure des voisins communs de tous les nouveaux éléments, c'est-à-dire inclure les voisins communs de tous les nouveaux éléments ici, c'est dans le cas où j'ai donc un étendre au niveau 1, et c'est dans le cas où j'ai une entité qui est au niveau 2, donc en quelque sorte, qui est reliée à l'ensemble de ces nouveaux éléments. Alors évidemment, ça ne va pas être très fréquent, mais c'est une option qui est proposée. Et on peut évidemment combiner ces 2 options
Donc la fonction étendre avec les deux options inclure les liens connectés et inclure les voisins communs. Donc j'ai coché ça et ça, avec au moins 2 nouveaux éléments. Ça donne quoi? Étendre au niveau 1. Et tout de suite, ça va me faire, donc, c'est ce trait-là qui correspond aux liens connectés, et ces deux entités qui correspondent aux voisins communs. Et on peut aussi mixer ces options avec, par exemple, le niveau de profondeur. Donc là, j'ai la fonction étendre au niveau 2, avec l'option inclure les liens connectés. Ça donne quoi? J'ai l'entité de départ, niveau 1, niveau 2, et l'option inclure les liens connectés, ça va me rajouter ces liens verts qui relient les entités entre elles de niveau 2 et de niveau 3. La fonction étendre au niveau 2 avec l'option inclure les voisins communs, pareil, niveau 1, niveau 2, et le niveau 2,5 en quelque sorte, c'est-à-dire donc les voisins communs, qui sont de niveau 3, mais qui sont reliés à au moins 2 entités. Et la fonction étendre de niveau 2 avec les deux options inclure les liens connectés et inclure les liens voisins communs, niveau 1, niveau 2, et le niveau 2,5 en quelque sorte. Donc les liens connectés, ça va être ici les liens en vert, et les voisins communs, ce sont les entités jaunes avec les traits rouges. Voilà. Donc là, on a montré, avec des petits dessins, des petits schémas simplifiés, les 7 options différentes de la fonction étendre. Donc le niveau d'étendre, 1, 2 ou 3 ou pas de limite, les libellés des liens, la multiplicité des liens, les filtres sur les types d'entités et types de liens, le style de représentation, inclure les liens connectés et inclure les voisins communs. Donc je répète, ces options ne sont pas exclusives, c'est vous qui allez devoir choisir les options que vous voulez en fonction de ce que vous voulez représenter. Donc là je vais arrêter cette vidéo, et dans la prochaine vidéo, on va voir des exemples sur ces 7 options différentes de la fonction étendre. Merci.